connaît déjà tous. Donc forcément ça va permettre de créer une ambiance d'autant plus facilement que dans certains stages où les entraîneurs se découvrent un petit peu. À côté de ça, j'ai été pendant de nombreuses années aussi directeur de centre de vacances. On connaît les enfants qui vont venir, on les a déjà plus ou moins vus et eux nous connaissent. Étant en relation avec de très bons coachs dans le quartier, ou plutôt mes ennemis jurés du coin, j'ai nommé Vincent Dupont et Thaïs. Il y a des BE, mais il y a aussi des éducateurs et des BAFA dans ce practice. C'est pas que des coachs. Il faut vraiment comprendre que c'est plus une identité de coach ou formateur et éducateur. Un peu l'objectif quand on a créé le staff, c'est de pouvoir s'adresser à tous les publics. Donc comme on l'a dit, que ce soit masculin ou féminin, mais aussi que ce soit des tout petits. Donc là, le stage, ça commence à partir de poussins, mais voilà, on a des coachs qui entraînent du mini-basket aux plus grands. Donc les cadets, voilà, on a des coachs qui coachent en cadet, qui coachent même en senior. Donc vraiment, c'était important pour nous. Alors je pense qu'on va faire beaucoup de fondamentaux pour les remettre dans le bain, les préparer pour la saison et essayer d'aller sur le pré-collectif pour les formes de jeu, qu'ils puissent jouer ensemble. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment amener l'enfant à trouver un endroit où il puisse travailler tout en étant dans un confort mais de vie, parce que ça ne suffit pas de travailler, d'avoir un terrain, il faut tout l'aspect extérieur et on va dire environnemental. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir, un stage de toute façon est toujours très intensif, on n'a pas beaucoup de temps. Les enfants sont là aussi quand même pour donner un maximum. Donc de toute façon, les emplois du temps et le programme sur un stage sont forcément assez exigeants. Donc il faut quand même essayer d'arriver un peu en forme. On va prendre en compte, nous, le fait que certains n'arriveront pas en forme. On fera sûrement des groupes de niveau, de niveau physique tout simplement, sur tout ce qui touchera un peu la prépa physique. On proposera tous les matins des réveils un peu musculaires de façon à ne pas arriver sur les terrains et de se blesser, de prévoir un petit peu tout ça. Il y a une charge de travail qui va être là, donc on va faire en sorte qu'elle puisse être effectuée dans de bonnes conditions en mettant en amont ce qu'il faut. Pour l'instant, c'est les inscriptions, l'envoi des dossiers, la réception des dossiers, communiquer avec les parents sur le départ. Voilà, il y en a qui ont des petites questions, comment ça va se passer, est-ce qu'on aura des infos? Donc on va essayer de faire un groupe pour leur donner des nouvelles pendant la semaine. Donc tout ça, ce sera moi. Les petites photos aussi des enfants, la journée, ce qu'on a fait la journée, tout le monde va bien, enfin voilà. Chaque entraîneur sera référent d'un petit groupe et qu'on ait des moyens, des moments privilégiés avec le petit groupe et qu'on soit chacun responsable. Donc avoir un panel de joueurs très différents, très variés et pouvoir nous, en tant que techniciens, leur proposer vraiment un stage qui va leur permettre, de progresser, d'évoluer dans ce qu'ils ont besoin. Tout ça dans un cadre qui est très chouette sur le village des Plus. Un D+, qui nous a proposé vraiment un hébergement et une restauration qui nous permet ça. Et voilà pourquoi on se retrouve en Corrèze aujourd'hui et est ravi de le faire, ce premier camp là-bas. Et là, voilà, c'est vrai qu'on a trouvé en Corrèze, au village des Plus, une structure qui est vraiment top parce qu'elle est en pleine nature, elle est vraiment dépaysante, il y a la forêt autour, il n'y a pas de route, pas de voiture. Donc je pense que ce sera des conditions idéales pour les enfants pour pouvoir s'épanouir et retrouver un peu le goût au sport et à l'activité.